retraité, 77 ans. Une épouse, une mère joyeuse et en bonne santé. Une nuit, elle tombe dans les escaliers. Accidentellement, le mari se lève, il la découvre et appelle les pompiers. Les pompiers arrivent, font les premières constatations. Dans le premier dossier, un genou abîmé, un poignet foulé. Rien de grave à première vue, Liliane est légèrement blessée. Il l'emmène aux urgences, elle rentrera vite à la maison. Quand on rentre à l'hôpital, c'est pour être soigné. L'hôpital fait une faute qui coûte une vie et détruit le dossier. La famille doit se battre pour découvrir la vérité. C'est pour cela que l'histoire va finir à faire entrer l'accusé. L'hôpital d'Amiens appelle la famille le lendemain matin. Ils ont une mauvaise nouvelle, Liliane est décédée. Personne ne comprend comment cela a pu arriver. On demande une autopsie, il y aura des examens. La famille se rend à l'hôpital voir Liliane une dernière fois. Le dossier infirmier a disparu, on cherche mais on ne trouve pas. La famille se rend près du corps, il y a un problème, le visage est abîmé. 6 mois après, le dossier est retrouvé, mais rien ne correspond. Aurait-il été falsifié? Quand on rentre à l'hôpital, c'est pour être soigné. L'hôpital fait une faute qui coûte une vie et détruit le dossier. La famille doit se battre pour découvrir la vérité. C'est pour cela que l'histoire va finir à faire entrer l'accusé. La famille veut des réponses, elle veut comprendre. Les médecins extrapolent. Comment une blessure légère a-t-elle pu tuer ces femmes en bonne santé? L'autopsie révèle la présence d'un médicament que les soignants ont administré. Liliane est morte pour une erreur médicale, elle ne devait pas recevoir de tramadol. À l'heure actuelle, ma mère a été intervenue à plus de 2 doses d'étals de tramadol, 24 heures après son admission. Et aujourd'hui, apparemment, sans prescription médicale, la justice, depuis le 30 août 2020, n'a mis aucune investigation au sein de cet hôpital. Pourquoi? Elle est là la question. Dans cette affaire, l'hôpital d'Amiens ne donnera jamais suite. Le père d'Emmanuel Macron est professeur dans cet hôpital. Il y a en France, dans nos hôpitaux, en médecine de ville, 50 000 morts chaque année, qui seraient causées par des erreurs médicales. Troisième cause de mortalité du pays, après les cancers et les maladies cardiovasculaires. On estime qu'il y aurait chaque année dans notre pays plus de 450 000 événements indésirables liés aux soins et à la chirurgie. Liliane a subi l'effet secondaire le plus grave d'un traitement médicamenteux, la mort. La mort au tramadol. C'est un drame dont on a du mal à se remettre, car il n'est pas censé avoir lieu. Le chagrin étouffe les familles et l'hôpital étouffe les scandales. Le serment d'Hippocrate devient le serment d'hypocrite. Quand on rentre à l'hôpital, c'est pour être soigné. L'hôpital fait une faute qui coûte une vie et détruit le dossier. La famille doit se battre pour découvrir la vérité. C'est pour cela que l'histoire va finir à faire entrer l'accusé. Quand on rentre à l'hôpital, c'est pour être soigné. On est avec le groupe de motards venu soutenir Rodolphe de Teffe. Qu'est-ce qui vous a motivé à venir? Parce que c'est la bonne cause. Il faut pas se laisser faire, il faut se défendre, il ne faut pas rester comme ça à laisser les gens dans le néant. Il faut les aider, il faut leur dire la stricte vérité, il ne faut pas les laisser sans rien. Et à votre sens, pourquoi on ne leur dit pas en fait? Parce qu'on ne nous dit pas tout, on nous cache certaines choses, il y a des choses qui trouvent qu'on n'a pas le lieu de savoir, ce qui n'est pas normal.
Donc vous êtes déplacé aujourd'hui pour ça? Exactement, tout à fait. Voilà. Toutes les bonnes causes sont défendables. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a une réelle solidarité entre les motards et qu'on devrait retrouver parmi la population? Oui, tout à fait. Comment vous pouvez nous décrire? Quelle est votre solidarité en fait? Moi, je vois, nous, dans notre association de la BBMC, on défend les enfants qui sont maltraités, les enfants qui sont harcelés à l'école, les causes de maladies comme celle-ci. Et donc, nous, on est toujours là pour répondre présent pour toutes les personnes qui ont besoin de nous. Et c'est quelle valeur qui résonne en vous quand vous êtes présent pour les autres? La fraternité. Voilà, exactement, la fraternité. Tout à fait. L'hôpital fait une faute qui coûte une vie et détruit le dossier. La famille doit se battre pour découvrir la vérité. C'est pour cela que l'histoire va finir à faire entrer l'accusé.